Mon mari avec sa maman. En train de... En effet, je suis une femme mariée, je suis une mère de 4 enfants. Mon mari voyage beaucoup. Bon, depuis un moment donné, quand il part, il fait les 4 mois, 5 mois avant de revenir. Mais curieusement, quelque chose de grave m'est arrivé. Je n'arrive pas à expliquer. Chaque fois que mon mari voyage, il ramène toujours l'un de ses frères à la maison. Donc, curieusement, les frères, ils ramènent toujours une seule personne à la maison. Je me rappelle pour la première fois, j'avais constaté que l'un d'eux me guettait toujours quand je partais prendre mon bain. Chaque fois qu'il se déplace, il laisse toujours l'un de ses frères à la maison. Mais j'avais constaté que pour la toute première fois que l'un d'eux ne faisait que toujours me guetter chaque fois que je suis dans la chambre ou chaque fois que je prenais mon bain. Bon, quand j'ai dit à mon mari, il n'a pas fait de ça un problème. Bon, ça a duré pendant très longtemps. Malheureusement, il y a de cela environ 6 mois déjà, il a voyagé. Il a toujours laissé l'un de ses frères. Donc, à chaque fois, il change de frère, quoi, ou même c'est les mêmes? Non, à chaque fois, il change. Il a 4 frères. D'accord. Celui-ci vient, après l'autre part, après l'autre vient. Il se relaie, quoi. Et en ce moment, donc, je constate que sa maman, quand il est absent, sa maman est trop régulée aux appels. Comment il va, comment tu vas, comment vont les enfants, et tout ça. Donc, sinon, il y a de cela 6 mois. Il est parti. Quand il est parti, il y a l'un de ses frères qui est venu à la maison comme d'habitude. Nous avons mangé, nous avons bu. Mais malheureusement, je me réveille le matin, je me retrouve que j'ai bien dormi avec lui. On a grave fatigué. Ma coach, laisse-moi te dire la vérité. Tellement on a grave, moi, ça ne m'a pas... Je me suis d'abord demandé que, mais qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Lui, tu étais ZPT ou quoi? Pardon? Tu étais ZPT? Je ne comprends pas le code, ma coach. Vous avez fait le show? Oui, je dis, on a bien gré. Non, avant de gré là, c'est son petit frère ou même son grand frère? C'est son petit frère. Ok, son petit frère, toi, vous avez fait la fête? On a juste bu comme parfois. Non, il ne faut plus dire ça. C'est pour ça que je dis vous avez fait la fête. On parle en code. Oui, on a fait la fête. Ok. Comme parfois, on en a l'habitude. Donc, subitement, le matin, je constate que lui et moi, on a dormi ensemble. Je regarde même en bas, je vois que tout s'est passé. Je veux me fâcher, je demande que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on en est arrivé là? Il me dit, calme-toi. Il y a des choses que tu vas connaître avec du temps. Calme-toi. Bon, subitement, oui. Subitement, moi aussi, j'ai eu le goût, les envies. J'ai aimé. Ce qui fait que, de temps en temps, c'est même moi qui lui demande, c'est moi-même qui lui dit que je veux et tout ça. Mais curieusement, un jour, donc, parce que... Ma chérie, mais c'est quoi? C'est quel bruit que tu fais chez toi là-bas là? Subitement, donc... Je suis partie au marché. J'ai décidé faire un tour chez sa maman. Parce que moi, j'ai constaté que chaque fois qu'il voyage là, sa maman est toujours au téléphone à savoir comment je me porte. Elle vient régulièrement à la maison. Dans ce jour, j'ai décidé... Amadazian. J'ai décidé de me rendre chez sa maman. Question de voir comment elle va et tout ça. Bon, malheureusement, je n'ai pas aussi appelé. Parce que là où je suis allée au marché, c'était juste à côté de sa maison. J'arrive d'abord, première des choses, je trouve le portail était ouvert. Donc, quelqu'un est sorti, la personne a laissé le portail ouvert. Qu'est-ce que je vois? La voiture de mon mari garée. Je me dis, ah, donc celui-ci est rentré, il a décidé d'aller voir sa maman. C'est comme ça que je pousse la porte. Ma coach, ce que j'ai vu... Ce que j'ai vu, ma coach. Ce que j'ai vu. Mon mari. Parle en code, hein? Mon mari avec sa maman. En train de... Donc, je suis entrée comme ça.
Quand je suis entrée, et où? Au salon. Donc, c'était comme les histoires que nous voyons dans des films que les gens veulent griller, ils se déshabillent. J'ai demandé à mon mari, François, qu'est-ce que tu fais là? Il s'est retourné, il m'a dit, je suis désolée ma chérie, assieds-toi, on parle, je vais t'expliquer. C'est comme ça que je me suis retournée. Voilà, tu as bien fait de bloquer ça. Je suis rentrée à la maison. J'arrive à la maison maintenant, je dis à son frère que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'ai vu à la maison avec maman et mon mari comme ça? Voilà qui me dit que c'est que je t'avais dit un jour que tu vas connaître la vérité. C'est quelque chose que moi je voulais te dire, mais je n'avais pas moyen. Donc le fait que ton mari nous envoie toujours ici, c'était une façon de mélanger ta tête. Pour que si à jamais tu constates quelque chose, que toi aussi tu n'aies pas la possibilité de te plaindre. Ma coach là où je suis, je ne sais plus quoi faire. Je suis dépassée. Je ne sais pas si je dois monter ou je dois descendre. Je suis dépassée. Je ne comprends même plus le sens de ma vie. Oh, Arnold, thank you. Mais tu te crois où, toi? Je ne comprends plus ma vie. S'il te plaît. Ma vie n'a plus de sens. S'il te plaît, tu es dans le film Ibo, là? C'est Nélo, tu nous expliques, là? Je suis dépassée. Ma chérie, ce que tu es en train de dire là, c'est la vérité ou même tu es en train de faire quoi comme ça? Est-ce que c'est une histoire que j'ai essayé de monter dans votre live une fois vous étiez en train de... Je voyais seulement les habits que les gens étaient en train de faire les publicités des habits là. Plusieurs fois, j'ai essayé de monter. Je suis dépassée. Ça s'est passé dans quel pays là? Au Cameroun, vous ne comprenez pas mon ton? Je suis dépassée, je ne sais pas quoi faire. Ma chérie, tu n'es pas en train de... Tu n'es pas en train de nous dire des mensonges par hasard. Si j'avais moyen de vous parler en privé, je le ferais. Donc c'est vrai ce que tu dis là? Si j'avais moyen de vous parler en privé, je le ferais. Donc ce que tu es en train de dire là, c'est vrai? Et puis, monsieur est rentré, il a été de retour, il fait comme si de rien, comme s'il n'y avait pas eu de problème, il la laisse, il est tranquille, donc tout va bien de son côté. Bon, c'est moi maintenant qui ai refusé de l'autre côté de la chambre là. Et ça ne le dérange pas. Il ne me donne pas d'explication. Depuis ce jour qu'il m'a dit je vais t'expliquer, depuis ce jour, il ne m'a plus rien dit. Donc, c'est passé comme ça. Et tu es toujours dans ce foyer-là? Je ne sais pas comment faire. Et derrière ça, il y a eu beaucoup de vérité parce que il y a eu beaucoup de vérité parce que son frère là, je sais qu'avant moi, il y a d'abord eu une femme. Et je n'avais jamais su pourquoi celle-là était partie. Et c'est à cause de ces mêmes choses que celle-là est partie. Et elle était partie, elle avait laissé 2 enfants. C'est les choses comme ça là, c'est possible ça? Je suis dépassée. Alors là, mais il y a de tout dans ce monde quoi. Donc ça là aussi, ça peut être possible sur cette terre là. On dit que ça existe. Ah bon? Attends, je vais bloquer l'excrément. Ma coach, ma tête est mélangée. Je dis complètement mélangée. Ma tête est complètement mélangée. Moi, j'ai cru qu'elle était en train de... Ce qu'elle disait là, c'était faux. Mais si vous dites que c'est des choses qui existent... Non, mais perdre mon temps, venir m'asseoir sur un live pour dire du n'importe quoi, je n'ai pas ce temps pour ça. Oui. Je dis plusieurs fois, j'ai essayé. J'ai essayé de vous joindre, mais pas moyen. Aujourd'hui même, j'ai vu 77 personnes. J'ai dit, OK, il faut que j'essaie un peu pour voir. 77 personnes qui avaient déjà fait la demande. En tout cas,
En tout cas, ça là, c'est-à-dire que je n'ai pas de mots, je suis choquée. J'ai pas, je me dis les choses comme ça là, c'est dans les films, Nigel on peut voir. Mais en réalité là, ça là, c'est la... Ma coach, et curieusement, sa maman là n'a plus cherché à savoir comment tu vas, comment vont les enfants, et tout ça. Et ça m'a ramené, cette affaire m'a amené à comprendre beaucoup de choses parce que chaque fois qu'il est absent, elle est toujours au téléphone à appeler, toujours en train de venir à la maison. Comment tu vas? Depuis quand est-ce qu'il est parti? Et tout ça. Alors que c'est là où il habite. Donc quand il dit voyage chez sa maman, il s'en va rester? C'est chez sa maman. Donc il ne voyage pas? Il part où? Il faisait donc quoi là-bas ce jour-là sans dire à sa femme que ok, moi voici, je suis de retour. Pour lui, actuellement, il n'y a pas de commentaire. Hein? Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas un petit commentaire là-dessus. Depuis ce jour-là chez sa maman, on ne dit plus rien. On ne parle pas de ça. Mais toi, maintenant, quand tu vois les choses comme ça, là, est-ce que tu as appelé ta maman pour lui expliquer ou même ton papa? Je n'en ai plus. Oh oui, tu es orpheline comme moi ici. Des deux côtés. Des deux côtés comme moi ici. Hein? Mais tu n'as pas de soeur, tu n'as pas de frère, je ne sais pas. Tu n'as pas... J'ai appelé ma grande soeur. Elle, malheureusement, elle est en déplacement. Elle a fait un tour au Gabon. Elle m'a dit, calme-toi. Dès que je rentre, on va s'asseoir, on va parler. Bon, là maintenant, ma coach, donne-moi un petit conseil. Je suis dépassée, je suis mélangée. Ah non, moi je n'ai pas de conseil dans ça. C'est trop... Oui, un truc de Lucifer comme ça là, je n'ai pas de... Et puis je ne sais pas, hein, mais mon cerveau n'arrive pas à croire. Je n'ai pas dit que ce que tu dis là, c'est faux, ma chérie. Hein. C'est vrai. Mais mon cerveau n'arrive pas à croire. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est un scénario, c'est un film, ou bien c'est quelque chose d'imaginaire, quoi. Mon cerveau n'arrive pas à croire. Donc, si mon cerveau n'arrive pas à croire, je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire là-dessus. Mon cerveau refuse. Mon cerveau refuse. J'ai l'impression que c'est faux, ce qu'elle dit. Que c'est pas possible, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Ça existe. Non, c'est ça que je dis là. Ça existe, c'est ça que je dis oui, ça peut exister. Mais comme c'est la première fois que j'entends les choses comme ça, donc mon cerveau n'arrive pas à croire. Parce que tu ne peux pas avoir un mari, il a 4 frères, et tous, donc ça veut dire que tous ces 4 frères qui viennent à la maison là, il emmène ses frères à la maison, c'est pour te gré. Juste quand tu as gré avec son frère, et son frère t'a dit non, faut pas que ça te choque. De toute façon, avec le temps, tu vas comprendre un peu notre famille. Tu vas chez ta maman, ta belle-mère, tu vas lui rendre visite. Ton mari qui dit qu'il a voyagé là, tu vas trouver sa voiture dans son parking. Tu rentres, tu trouves ton mari et son bamso. Et tu es en train de gré. Enfin, je veux dire, est-ce que... Et quand tu vois ça, il n'y a pas de choc, rien du tout. Tu retournes à la maison, ton mari retourne à la maison, il fait comme si de rien n'était. Il fait comme si de rien n'était. Et puis, vous continuez la vie. Et ton mari te dit que c'est comme ça. Ton frère, son frère te dit aussi que c'est comme ça, que c'est la famille, c'est comme ça, il fonctionne. La belle-mère aussi, elle est normale, comme si tout allait bien. Enfin, moi, depuis que je suis née là, je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu ça, ma chérie. Ah, tata, je n'ai jamais entendu ça. C'est la première fois que j'entends ça. Histoire comme ça, là, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Maintenant, moi, je ne crois pas. Mais c'est des choses, comme vous dites que c'est des choses qui existent, que c'est possible. Ok, si c'est possible, c'est que tu nous as informés. Tu viens de nous apprendre quelque chose, que dans la vie, là, il y a des... Oh, tata, on va pas te voir. C'est que dans la vie, là, on peut tout faire. Parce que je ne crois pas. Moi, je ne savais même pas que les choses comme ça existaient. Je n'avais jamais imaginé. Dormir, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à fermer l'œil. Tata, t'es chic. Ah, la tata, la chic. La tata de la caviar. Non, attends, il a montré la nourriture là, au caviar. Attendez, il a goûté. Oh, ma tata là me gratte. Un repas de dangote. Je te dis, je dis qu'elle me gratte, ma tata là. Elle me gratte, elle m'envoie les vraies nourritures. Elle a tous les animaux dedans. Oui, ma chérie. En tout cas, ma chérie, merci pour ce que tu viens de nous dire. Mais c'est trop fort pour que je puisse même me prononcer là-dessus. Faut partir de ce foyer, de cette famille-là.
Merci ma coach. Est-ce qu'il y a moyen de vous contacter en privé? Non, non, ma chérie, pardon, tu es dans des choses spirituelles, des choses de Lucifer, je veux pas. Faut pas m'appeler. Ok ma coach, merci beaucoup. Oui, au revoir ma chérie. Hey, tu vas m'appeler en privé. C'est quand même public, même ce que tu as dit là même. Je suis choquée. Donc, dans son privé là. Dans son privé là, c'est cauchemar, je vais faire. Non, ma chérie. Allô? Allô, coach, je vais poser une question. Oui, ma coach. Voilà, je disais, je suis mariée depuis 3 ans, mariée légalement avec mon mari. Oui. Depuis 3 ans. Et voilà. Durant les 3 ans, mon chéri, c'est que des tromperies à gauche, à droite. Bon, je tolère tout le temps, je laisse passer. Il essaie de me demander pardon. Je laisse passer. Et il y a eu pour une fille où vraiment, ça commençait à rentrer dans la foutaise, au fait. Voilà. Mon chéri n'avait plus le temps pour moi. Il m'appelait presque plus quand il est dehors. Il rentre à l'heure qu'il veut. Voilà quoi, il vit sa vie tranquille comme si... Et à la maison, il vivait avec un locataire. Voilà. Et du coup, après, je pouvais plus. J'ai pris son téléphone, j'ai fouillé dedans. Et quand j'ai... Écrivez good live en commentaire. La team TikTok. Écrivez good live en commentaire, s'il vous plaît. Le live est beaucoup attaqué. Le live est beaucoup signalé. Écrivez good live, s'il vous plaît. Vous mettez les commentaires. Vous tapotez. Écrivez good live. Le live est beaucoup attaqué. D'accord? Ok, attendez, je vais bloquer celle-là. Les excréments n'ont pas le droit d'être là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ok, ma coach, voilà. J'ai pris son téléphone, j'ai fouillé dedans. Et quand j'ai fouillé dans son téléphone, j'ai vu la photo d'une fille, de sa chérie en question. Voilà. Et j'ai pris la photo de la fille, j'ai mis ça sur qu'on appelle ça même, sur mon profil de mon téléphone. Comme si je connaissais la fille. Et voilà, j'étais assis avec lui, il l'a bougé un peu. Dès qu'il devait venir, j'ai fait exprès, j'ai allumé mon téléphone. Et quand j'ai allumé mon téléphone, il a vu automatiquement la photo de la fille sur l'écran de mon téléphone. Et quand il a vu la photo de la fille sur l'écran de mon téléphone, il m'a demandé c'est qui. Il dit, ah, c'est une amie qui est morte depuis 5 ans. Que aujourd'hui, c'est son anniversaire de voilà. Donc, juste pour me rappeler d'elle, j'ai pris la photo et j'ai mis ça sur mon écran. Voilà, parce que c'est une amie à qui je tenais beaucoup. L'amie de qui? C'est l'amie là qui sort à ton mari? C'est lui, sa chérie. C'est lui, sa chérie que j'ai pris dans son téléphone. J'ai pris la photo de sa chérie pour mettre ça sur mon écran. Et j'ai menti à mon chéri comme ça que la fille en question, c'était moi, mon amie. La tisa de ton mari? Voilà, la tisa de mon mari, c'était moi, mon amie que je connaissais depuis 5 ans qui est morte. J'ai inventé comme ça une histoire pour dire à mon chéri. Oui. Un mensonge comme ça, voilà. J'ai inventé un mensonge comme ça pour dire, la tisa en question de mon chéri, j'ai dit, ah, c'est une amie à moi que je connaissais depuis 5 ans, mais elle est décédée. Et aujourd'hui, c'était le jour de son anniversaire, de sa mort. Voilà, donc, juste pour me rappeler d'elle. Parle en code, hein. Faut pas dire les mots ici. Déjà, le live est beaucoup signalé. Faut parler en code, hein. Faut dire, quand on veut parler sans dire qu'il y a déjà. Donc, si tu suis le live, tu connais les expressions. Ok, ma coach. Donc, c'était juste le jour de son anniversaire, parce qu'elle a déjà. Donc, juste pour me rappeler d'elle, et puis voilà, passer juste. Donc, j'ai pris sa photo et j'ai mis ça sur mon écran. Sur le champ, quand j'ai dit ça, mon chéri, il est tombé. Il a perdu connaissance. J'ai appelé ses parents, on a appelé les pompiers, il est allé à l'hôpital. Quand il est allé à l'hôpital, ses parents m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé, j'ai expliqué à ses parents. J'ai dit la vérité à ses parents parce que moi après j'ai eu peur. J'ai dit la vérité à ses parents. Donc du coup, depuis avant-hier, ses parents sont en train de m'accuser parce qu'il a tombé là encore à l'hôpital, il n'est pas encore réveillé. Donc ses parents sont en train de m'accuser que c'est moi, c'est à cause de moi que leur enfant est à l'hôpital, que si quelque chose arrive à leur enfant, ils vont jamais me pardonner. Donc moi je voulais voir avec vous, est-ce que ce que j'ai fait c'est mauvais? Est-ce que j'ai mal réagi? Voilà, Ok, je vais récapituler. Alors, tu es marié légalement et ton mari, tu as commencé à le soupçonner d'infidélité. Donc, tu as fouillé dans son téléphone et tu as vu les conversations qu'il avait avec sa Kisa
et tu as vu la photo de Sakiza. Donc, quand tu as vu la photo de Sakiza, tu as transféré ça dans ton téléphone. Exactement. Et tu as attendu un jour comme ça, tu t'es levé le matin, tu as mis la photo de la Kiza de ton mari en statut. C'est-à-dire sur ton profil et tu as mis que c'est l'anniversaire du décès de ta copine. Elle est décédée, les trucs comme ça. Donc, quand ton mari a vu ça, Seigneur, quand ton mari a vu ça, le choc a fait que il est tombé, il était chose inconscient. Voilà comment vous appelez les pompiers et vous l'emmenez à l'hôpital. Donc, quand vous appelez les parents te demandent, c'est-à-dire ta belle famille te demande ce qui s'est passé pour que ton mari soit dans cet état. Tu as expliqué que tu as pris la photo de ta copine, de la copine de ton... Tu as expliqué à tes beaux-parents que ce que tu as fait ou bien tu n'as pas expliqué? Ok, donc tu as expliqué à tes beaux-parents que c'est la Kiza de ton mari et donc tu as mis ça, tu as mis la photo de la Kiza de ton mari en profil et tu as mis RIP, c'est-à-dire c'est l'anniversaire de son décès. Donc tes beaux-parents maintenant t'accusent, tes beaux-parents disent pourquoi tu as fait ça alors que tu sais très bien que la fille n'est pas décédée, la fille n'a pas déjà, tu mets sa photo en profil pour dire que c'est anniversaire de décès, que c'est toi, c'est de ta faute si leur frère est à l'hôpital. Voilà. Ok. Ok. Ça. Donc voilà, ma connue, voilà, ils sont en train de m'accuser de tout. J'ai des appels, des ménages, ils sont en train de me, voilà. Donc j'ai décidé de vous appeler pour voir avec vous ce que j'ai fait. J'ai mal réagi, j'ai mal fait. En fait, je suis, voilà, et du coup, je culpabilise au fait. Je culpabilise le fait qu'il est à l'hôpital. Je culpabilise, je sais plus où mettre la tête. Aïe, ma chérie, mais toi aussi, tu découvres l'infidélité de ton mari, tu vois la photo de la Kiza de ton mari. Faut dire autre chose. Jusqu'à quand tu vas mettre que c'est l'anniversaire de son décès. Donc le monsieur pense que depuis là, c'est avec Revenant, il sort. C'est ça. Les femmes mariées. C'est-à-dire que dans votre jalousie là, vous avez de l'imagination quoi. Donc le monsieur lui pense que c'est un fantôme, il est sorti depuis là. Donc ça veut dire que, hey ma chérie, mais tu faisais ça dans quelle intention? Mais c'était vraiment ma cause. J'ai pas vraiment, pour moi aussi, c'était de le faire mal aussi. Parce que voilà, j'ai réalisé que j'ai trop souffert. Donc du coup, je voulais aussi lui... Oh, Docteur Y, la diva, thank you so much, thank you, oui. Voilà, je voulais juste aussi lui rendre l'ascenseur. Et voilà mon... Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Vas-y ma coach, vas-y ma coach. Mais ma chérie, j'ai dit, Oui, ma coach. je comprends pas. Même si tu as envie de faire mal à ton mari parce qu'il te trompe, tu peux dire la Kiza là, tu peux dire sa Kiza là, elle a gondo, ou bien elle a le truc là, ou bien elle sort avec quelqu'un, ou elle est mariée, enfin je sais pas. Mais pourquoi tu vas lui dire que la fille là est décédée juste quand tu es en train de faire anniversaire de son décès, et le monsieur tu vas faire croire à ton mari que c'est elle revenait, il sortait. Toi aussi tu es allé trop loin, tu es allé trop fort. Tu es allé trop fort. Tu es allé trop fort. Et que ta jalousie a fait que tu voulais tellement faire mal à ton mari, tu voulais tellement que vraiment tu as abusé. Ça, c'est trop fort. Ah. Toi aussi. Le monsieur, quand il va sortir de l'hôpital là, et qu'on va lui expliquer que la fille n'est pas revenante, que tu as fait ça pour lui faire mal. Quand tu parles le monsieur, il va te marier encore. Mais ça, oui. Et puis c'est vrai, je pense aussi à tout ça, il va forcément me dire de partir, que je voulais le tuer aussi, je voulais faire ça. Il va forcément me dire de... Enfin, ma coach, je sais pas ce qui m'a pris, je savais pas qu'il allait piquer une crise, et puis je me suis retrouvée à l'hôpital aujourd'hui. Ses parents m'accusent, du coup, Ouais, on dit quand tu es né, quand tu n'as, c'est que tu n'as pas encore vu là, faut pas dire c'est faux. C'est la première fois qu'il entend une femme dans son foyer qui apprend l'infidélité de son mari, la réaction de cette femme-là. C'est la première fois moi j'entends ça. Ma chérie, ce que tu as fait là, c'est grave. Ça veut dire que toi-même, tu avais raison, mais tu as gâté ta raison. Oui, j'ai gâté. Tu as gâté ta... Du coup, ses parents ont raison de m'en vouloir alors. Mais ils ont raison. Aïe, même si c'est moi. Si c'est moi, tu es ma belle-fille. Mais mon fils va te quitter. Si tu es ma belle-fille,
C'est-à-dire que Marvin a sa femme. Il est marié, demain il est marié. Et Marvin a une maîtresse. Et sa femme maintenant va mettre photo de la maîtresse pour faire croire à Marvin que c'est elle revenante qui sortait depuis. Et puis mon fils se retrouve dans l'hôpital. Toi aussi. À l'hôpital là même, c'est les pompiers. De toute façon, les pompiers ont pris ton mari pour les amener à l'hôpital. Toi-même, les pompiers vont nous prendre pour nous emmener au commissariat. Parce que toi et moi, c'est qu'on va se faire là. À quoi tu as pensé pour dire que c'est elle revenante que mon fils sortait? Donc ça veut dire que, comme tu dis que c'est elle revenante que ma fille sortait, donc tu as envie que mon fils devienne revenant. C'est ça l'intention, ma chérie. C'était ça l'intention. Ah. Oui, c'était ça l'intention, ma chérie. Oh, ma chérie, coupe s'il te plaît. La dame appelle, coupe. Au revoir, coupe. Avec